Mon invité a reçu la visite de Jésus et depuis qu'il lui a appris à ne pas stresser, il vit de cette manière depuis 1977. Je veux dire sans un seul jour. Il vit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un shalom surnaturel. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Saviez-vous que les statistiques nous disent qu'un Américain sur 3 a des problèmes émotionnels? Et vous vous inquiétez, vous, beaucoup? Êtes-vous stressé? Parfois, votre tempérament prend le contrôle de vous. Parfois, vous êtes déprimé. Parfois, vous êtes découragé. Parfois, les gens disent des choses et vous vous sentez tellement blessé qu'il vous faut quelques jours pour récupérer. Aimeriez-vous vivre sans stress 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ne serait-ce pas merveilleux? Vous mettriez les médecins à la faillite parce que Dieu nous a donné un si grand corps que si nous vivons sans stress et que nous vivons sur la grande route 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je crois que notre corps pourrait bien s'occuper de tout. Quand j'entre dans la présence de mon invité Larry Hutton, je sens émaner de lui juste cette paix merveilleuse parce qu'il a eu une visite du Seigneur dans laquelle le Seigneur lui a appris étape par étape comment vivre sans stress, sans colère, sans dépression, sans découragement, sans avoir de sentiments blessés quand les choses arrivent. Mais Larry, vous aviez commencé la vie dans un état très paralysé. Combien d'allergies différentes aviez-vous? Alors ils ont fait un test sur moi, ils ont découvert que j'étais allergique à 120 choses différentes. Ils ont dit que j'avais une déficience. 120? Comment pourriez-vous même fonctionner? Le médecin a dit que la seule façon de vivre normalement était de creuser une grotte à environ 200 mètres sous terre et de bien vous couvrir. Et ensuite, vous pourriez bien vivre normalement. Sauf que ce n'était pas normal. Saviez-vous bien vivre comme ça? Oui, parce que l'église dans laquelle j'ai grandi m'a dit que la guérison et les miracles avaient été supprimés. Dieu merci, ce n'était pas le cas. Alors, que vous est-il arrivé? Eh bien, je suis allé dans une petite église qui croyait aux miracles. Ils ont prié pour moi, j'ai cru que je pouvais être guéri. Et j'ai découvert que Jésus est un guérisseur aujourd'hui, tout comme il l'était quand il a marché sur la terre. Et je l'ai reçu comme mon guérisseur, et j'ai été guéri. Et cela fait de nombreuses années maintenant. Par curiosité, était-ce une guérison progressive ou était-ce instantanée? En fait, quand je priais et que je croyais que je l'avais reçu comme mon guérisseur, je ne ressentais rien. C'est environ 7 jours plus tard que tout d'un coup, chaque symptôme a quitté mon corps et que j'ai pu jeter tous les médicaments. Combien de médicaments preniez-vous? Je prenais 3 médicaments différents par jour, matin, après-midi et soir, et en plus, je devais me faire 2 injections chaque semaine, et même avec tout cela, je devais aller chez le médecin et recevoir ces grosses piqûres de rappel de temps en temps, tous les 2 mois. Mais vous deviez bien vivre une vie si limitée sans le médicament. Oui, avec le médicament, il a pu me laisser faire du sport et des trucs comme ça. Mais même avec le médicament, comme je l'ai dit, si j'avais une attaque, je devais rester au lit, manquer l'école, manquer mes jeux de balle. Quoi qu'il en soit, donc, en 1977, il a eu une visite qui a changé sa vie pour toujours. Et je crois que cela va changer votre vie pour toujours. Parlez-moi de cela. Totalement. En parlant de changer sa vie, c'était juste la chose la plus géniale que je pense qu'il me soit arrivée. Le Seigneur est venu dans ma chambre et a commencé à me parler. Et il m'a dit, je vais te montrer dans ma parole. Était-ce la première fois qu'il est venu comme ça? Ou l'avait-il déjà fait? J'ai tout d'abord senti une forte présence et ensuite j'ai entendu la voix du Seigneur me parler. Faisiez-vous quelque chose de spirituel? Non, c'est ce qui est drôle, c'est que je m'occupais juste de mes affaires et je ne me souviens même pas vraiment de ce que je faisais. Mais non, je ne priais pas, je n'adorais pas ou quoi que ce soit. Tout d'un coup, le Seigneur a dit, je vais te montrer dans ma parole ce qu'il faut faire et si tu fais ce que je te dis, tu n'auras jamais un autre jour sans repos pour le reste de ta vie. Waouh! Avez-vous entendu? Vous n'aurez jamais plus un jour sans repos pour le reste de votre vie. C'est merveilleux pour Larry, mais il enseigne ce que le Seigneur lui a enseigné, et lorsqu'il enseigne cela, les gens entrent dans ce royaume. Vous a-t-il dit autre chose?
Eh bien, il a dit maintenant, je ne veux pas seulement dire sans repos, je veux dire que tu connais les problèmes de mauvaise humeur avec la colère, la dépression, le découragement, l'inquiétude et le stress qui sont énormes dans notre société d'aujourd'hui. Il a dit, je vais te montrer comment vivre sans tout cela. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à m'apprendre ce que Jésus a fait à la croix pour nous quand il a porté nos péchés et qu'il a aussi porté toutes les émotions négatives. Ok, maintenant je dois vous poser une question. Et je suis sûr que c'est une question à laquelle vous voulez une réponse en ce moment. Pour vivre dans cette vie, ce n'est pas une vie parfaite. Il n'y a pas de gens parfaits. Et il y a un diable très imparfait qui erre. Alors Larry a passé des tests. Parlez-moi d'un de vos premiers tests. Eh bien, vous savez, le Seigneur m'a dit que j'allais passer des tests parce que, wow, il vous prévient à l'avance. Oui, en fait, il a dit, tu sais, dans le monde, tu vas faire face à des tribulations. Mais j'ai déjà surmonté le monde. Et donc, un des tests que j'ai dû affronter, c'était que je travaillais juste pour Delta Airlines en tant qu'homme d'affaires. Et tout d'un coup, des mensonges ont été racontés sur moi au travail. J'avais été au Delta pas mal d'années. Et tout d'un coup, on aurait dit que j'allais perdre mon travail. Vous savez, quand vous occupez un emploi que vous aimez faire et que vous pensez que vous allez y rester pour le reste de votre vie et que vous voulez y être parce que vous l'aimez, et tout d'un coup, vous allez perdre votre travail, votre argent, votre vocation, tout. Alors le stress a essayé de commencer à venir et l'inquiétude et la dépression, tous ces trucs auxquels tout le monde est confronté, ont commencé à essayer de venir. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu te souviens de ce que je t'ai dit dans ma parole? Et tout d'un coup, l'Esprit Saint m'a rappelé, oui, dans le monde, je suis confronté à des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Et alors il a dit, es-tu confronté à des tribulations? J'ai dit oui. Il a dit non, c'est ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu regardes les sentiments, toutes les émotions auxquelles tu fais face en ce moment. Je veux que tu les regardes, que tu regroupes tous ces sentiments, la dépression, la peur, le stress, tout, que tu regroupes tout cela et tu leur parles comme tu le ferais avec une personne. Et c'est ce que je veux que tu dises. Jésus m'a dit que vous alliez venir et vous avez été déjà vaincus. Dès qu'il m'a dit cela, je me suis levé et j'ai parlé comme je vous parle et j'ai dit « je parle comme si je parlais à ces émotions, à ces sentiments. J'ai dit « Jésus m'a dit que vous allez venir. Et devinez quoi? Vous êtes déjà chassés. » Et j'ai dit « Non, j'ai déjà la paix de Dieu en moi. Je n'ai pas besoin de vous. » Mais attendez une seconde, ça n'a rien à voir avec ces gens qui disent ces choses désagréables sur vous. Comment pourriez-vous vous sentir bien à ce sujet? Parce que tout d'un coup, quand j'ai agi sur ce que Dieu m'a montré, sa grâce m'a enveloppé. Et j'ai senti que je me sentais comme Job, vous savez. J'ai eu l'impression que tout d'un coup, j'étais dans une bulle de paix. Et pendant les jours suivants, c'était comme si je me fichais de ce que quelqu'un disait ou de ce que quelqu'un pensait, que j'allais vivre dans la paix et la joie de Dieu. Et je l'ai fait. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard, tout était exposé et je suis sorti en me sentant mieux qu'une rose parce que je ne m'inquiétais pas. Je n'étais pas stressé, déprimé ou effrayé. Je me demande si c'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne nous inquiéter pour rien. Je veux dire qu'il dit ça, mais en êtes-vous capable? En suis-je capable? Nous allons en savoir plus. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Larry Hutton. Et je dois vous dire, quand j'entre dans une pièce où se trouve Larry Hutton, je ressens l'atmosphère du paradis, je ressens l'atmosphère de paix. Pourquoi? Parce qu'en 1977, il a eu une visite de Jésus. Et Jésus lui a montré étape par étape
comment lui, ou quelqu'un à qui il enseigne, peut marcher dans ce type de paix. Quelqu'un d'autre vous a-t-il déjà dit cela pour vous faire remarquer que lorsqu'ils viennent en votre présence, ils peuvent sentir la paix sortir de vous? Vous savez, c'est un grand compliment, Sid. Mais oui, j'ai eu des gens qui disent « Savez-vous que c'est tellement paisible d'être avec vous et si paisible d'être autour de vous ?» Et je crois que c'est la paix de Dieu, parce que nous pouvons l'avoir. Nous pouvons tous l'avoir. Que diriez-vous de ces gens qui ont peut-être de l'hypertension artérielle ou peut-être des insomnies? Je dois croire qu'au fil des années, beaucoup de gens disent qu'ils en sont guéris. Vous savez, quand je volais ici hier, je lisais le témoignage selon lequel cette dame, pendant 32 ans, avait été liée à l'insomnie avec les troubles du sommeil et de l'hypertension artérielle et ce genre de choses. Et elle a compris la vérité que le Seigneur m'a montrée sur la façon de vivre en paix tout le temps. Et elle l'a fait travailler dans sa vie. Et elle a dit maintenant, depuis des années, je suis totalement libre. Et elle nous a écrit le témoignage. Et j'ai pensé, oh Seigneur, tu es si bon, parce que c'est pour tout le monde. Combien d'années d'insomnie et de haute pression? 32 ans. Vous imaginez cela? Après 32 ans, il y a la liberté. J'aimerais que Larry nous donne une pépite forte, parce que j'ai beaucoup de pépites de lui, mais je veux qu'il vous donne un cadeau. En ce moment, j'aimerais avoir toutes les choses que pas à pas le Seigneur vous a montrées. Donnez-moi-en une. Voici une pépite qui m'a tant béni et a changé ma vie, parce que j'ai été élevé en Floride, en cueillant des fruits comme premier travail à 15 ans. Ce que je veux dire, c'est que je comprends les fruits. Et le Seigneur m'a dit que sa paix, et bien sûr c'est dans la Bible, sa paix s'appelle un fruit. Et donc, quand il m'a dit que la paix était un fruit, il a dit, Larry, mon fruit de la paix n'est pas un fruit de saison. Il a dit que ce n'était pas la saison. Bien, j'ai compris saisonnier parce que j'avais l'habitude d'aller cueillir des oranges. Je connaissais les saisons. Et quand il m'a dit que ce n'était pas saisonnier, ça a juste explosé à l'intérieur de moi. J'étais comme, waouh! Alors, ça veut dire que je peux vivre dans cette paix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et c'est là que j'ai commencé à le faire, en réalisant que, attendez une minute, je me fiche de l'atmosphère qui m'influence. Peu importe ce qui se passe, j'ai cette paix et je peux y vivre tout le temps. Maintenant, dites-moi un peu ce que vous enseignez sur Ésaïe 53. Bien, Ésaïe 53, c'est le grand chapitre rédempteur, comme beaucoup de gens l'appellent. Vous savez, j'ai découvert que Jésus n'a pas seulement porté mes péchés, il n'a pas seulement porté ma maladie, qui était énorme, parce que j'ai été guéri de cette maladie. Mais Larry, cela vous montre aussi quelque chose d'autre. Expliquez cela. Oui, cela montre aussi qu'il a porté nos chagrins, nos stress, notre dépression, nos sentiments blessés, toutes ces émotions négatives qui peuvent gouverner nos vies, toutes ces choses auxquelles Jésus a fait face à la croix. En même temps, il a porté nos péchés et il les a portés pour nous. Pas avec nous, mais pour que nous n'ayons pas à le faire. Il nous a donné le pouvoir de vivre sans cela. Ok, c'est merveilleux avec l'insomnie, c'est merveilleux avec l'hypertension artérielle, mais qu'en est-il de certaines de ces conditions que la plupart des médecins ont avec les médicaments, quelque chose comme bipolaire? Parlez-moi à propos de quelqu'un. Eh bien, une dame est venue à l'une de nos réunions, et je n'enseignais pas sur ce sujet lors de cette réunion, mais elle est venue, et elle était bipolaire depuis plus de 40 ans sur toutes sortes de médicaments. Elle avait essayé de se suicider plusieurs fois. Et c'était juste une condition terrible avec les médecins qui lui disaient « Vous allez devoir vivre comme ça parce que vous savez, vos parents étaient comme ça et vous avez des frères comme ça, et ainsi de suite. » Donc, après avoir vécu ainsi aussi longtemps, elle est venue à la réunion, elle a mis la main sur mon livre « Affaires internes, stabilité émotionnelle dans un monde instable » et elle a lu le livre. Et après avoir lu le livre plusieurs fois, tout d'un coup, elle a compris qu'elle avait la révélation de Dieu, qu'elle n'avait pas à vivre plus longtemps de cette manière. Jésus a porté cela pour moi à la croix, et je peux être libre. Eh bien, voici la bonne nouvelle. Elle est venue voir ma femme, Lise et moi, 2 ans après qu'elle ait été libérée d'être bipolaire, en nous disant « Je ne suis plus sous médicaments depuis 2 ans. Je ne suis plus bipolaire, je suis totalement libre. La paix de Dieu a changé ma composition physique et chimique et a changé mes émotions. Je suis libre. » Larry a reçu une parole de Dieu qui va vous affecter directement, vous et chaque personne vivant en Amérique, et je vais lui faire partager cela dans un instant. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu.
Si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle, et ton modèle lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Larry Hutton. Et Larry, en 1977, a reçu une visite des seigneurs. Et le Seigneur lui a expliqué, étape par étape, comment vivre en paix totale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, Larry, vous avez reçu une parole prophétique du Seigneur sur ce qui va bientôt se produire en Amérique. Parlez-moi de cela. Le Seigneur m'a montré, et bien sûr que la plupart des gens qui connaissent la Bible en parlent aussi, mais le Seigneur m'a montré des moments où le monde va empirer, et même en Amérique, le système financier et différentes choses dans le monde. Mais que je pourrais vivre dans cette paix dans laquelle je vis, peu importe l'activité terroriste, peu importe l'effondrement financier, peu importe ce qui se passe, si nous marchons avec lui, nous pourrons marcher dans cette paix surnaturelle, et que la paix couvrira tous les domaines de notre vie, notre bien-être physique, nos finances, nos émotions, même notre mariage. Ok, c'est merveilleux pour vous, mais pour moi, puis-je le faire aussi? Vous le pouvez, Sid, et tout le monde qui regarde le peut, parce que c'est pour tout le monde. Ok, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une tumeur et qu'elle commence à grossir au point où votre tête commence à gonfler et vous parcourez le pays en disant que vous pouvez être sans stress, vous pouvez être libéré de problèmes émotionnels, vous pouvez être libéré de l'inquiétude, vous pouvez être libéré de la dépression, du découragement et avoir des sentiments bouleversés et vous vous promenez avec une tête enflée à cause d'une tumeur. Eh bien, c'est de moi dont vous parlez. Oui, je sais. Vous savez, je ne sais pas ce qui a causé la tumeur, mais ma tête a commencé à gonfler. En fait, c'est devenu si douloureux que si je la touchais juste avec le bout de mon pinceau, ça me donnait une douleur atroce. La tumeur se développait derrière mon oreille et c'est devenu si douloureux, et pourtant j'ai pu prendre cette paix, ce fruit que je savais que j'avais, et juste dire Seigneur, je te remercie d'avoir ta paix. Je te remercie Seigneur car cette paix dépasse ma compréhension. Je ne vais pas avoir peur. Je te remercie et je vous dis que la peur essayait de venir parce que quand vous avez mal comme ça et que vous voyez votre tête enflée, écoutez, si j'avais la même chose qui m'arrivait ou qui vous arriverait, cette peur vous arriverait, vous penseriez c'est vous. Mais non, ce n'est pas vous, c'est un esprit. C'était presque comme les ténèbres essayant de venir contre moi. Pas juste un peu de peur, mais c'était presque comme si tous les démons venaient contre moi. Et quand j'ai libéré ma foi dans cette paix, je crois que Jésus m'a donné sa paix. Quand j'ai dit cela, je vous dis, c'était comme s'il y avait un bouclier mis en place qu'aucune de ces peurs ne pouvait traverser. Aucun stress, aucune dépression, aucune inquiétude, aucun découragement ne pouvait traverser. Et je me sentais juste bien. J'étais protégé. Et parce que je suis resté dans cette paix, alors cette puissance de guérison de Jésus que je croyais en travail, de sorte qu'après avoir combattu pendant quelques semaines, je veux dire que ce n'était pas juste une guérison instantanée, mais plusieurs semaines plus tard, tout d'un coup, la douleur a disparu. Le gonflement, tout a disparu. La tumeur derrière l'oreille a disparu et tout est parti. Et j'ai été totalement guéri. Et expliquez-moi ce qu'est vraiment l'inquiétude. Bien, s'inquiéter, le Seigneur m'a dit que l'inquiétude est une imagination pervertie. Dieu nous a donné notre imagination. Nous sommes censés imaginer de bonnes choses, pas nous inquiéter. Alors il m'a dit que l'inquiétude est une imagination pervertie. Elle ne se vide jamais des problèmes de demain. Elle vous vide juste de la force aujourd'hui. Et donc, sans cette force, vous ne pouvez pas faire face aux problèmes. Maintenant, vous avez dit quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, que l'inquiétude, c'est de l'orgueil. Oui, le Seigneur m'a dit, Larry, quand je t'ai dit de jeter tes soucis, le verset précédent dit, humilie-toi. Donc je te dis, si tu ne jettes pas ces soucis, tu ne t'humilies pas. Ce que tu fais essentiellement, c'est que tu me retires du trône de ta vie et que tu te mets là-haut où tu choisis de t'inquiéter, d'être stressé ou d'avoir des émotions négatives. Si tu te mets toi-même là-haut, tu es le Seigneur de ta vie et je ne suis plus en mesure de pouvoir t'aider. Tu dois t'humilier parce que vous savez aussi bien que moi, Sid, que la fierté ne mènera pas à être relevé et aidé. Maintenant, vous avez cité un verset que ce sont les soucis de cette vie qui nous causent des problèmes, que les renards qui volent tuent et détruisent.
Qu'est-ce que le mot « se soucier » signifie? Cela vient en fait d'un mot racine marizo. Et ce mot signifie diviser, séparer en parties et couper en morceaux. Et c'est ce que les gens ressentent quand ils sont stressés et inquiets et craintifs. Ils se sentent comme « Ah, je suis juste en train de m'effondrer », qui est vraiment le mot racine de cela. Couper en morceaux, diviser en parties. Et Jésus a utilisé ce mot, que je pense être dans Marc 3, où il dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Le mot divisé est ce mot. Et un homme irrésolu est instable dans toutes ses voies. Mais, comme Larry vient de l'expliquer, les soucis sont plus du double. C'est en petits morceaux. Et Larry, je le crois vraiment, que si vous priez pour ceux qui regardent et les conduisez dans une prière, ils vont commencer ce processus de marche dans une paix surnaturelle. Pourriez-vous prier? Parce que le Seigneur vous a dit que nous entrons dans la période la plus stressante de l'histoire de la planète Terre. Et vous savez, vous allez provoquer la jalousie des gens, parce que vous allez être sur cette grande route, et ça va commencer maintenant. Priez. Je veux juste que vous répétiez après moi. Dites-le simplement avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te remercie que tu es ma paix, et que tu as mis ta paix en moi, que je peux vivre dans cette paix tout le temps, que j'ai le fruit de la paix à l'intérieur de moi, en ce moment, et je vivrai dans cette paix pour le reste de ma vie. Quand je fais face à des problèmes et des épreuves et des tests, je dirai avec ma bouche, j'ai la paix de Dieu et je la laisserai me submerger. Bien, je vais vous dire que je me sens mieux en disant cela. Et ce que je veux savoir, c'est que beaucoup de gens ont rapporté que pour la première fois de leur vie, ils peuvent vraiment marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme vous le faites. Où est-ce juste vous? Je veux vraiment savoir cela. Oui, j'ai vraiment eu un certain nombre de personnes, en fait, presque dans toutes les réunions auxquelles je vais maintenant, on a des gens qui viennent me voir et quelqu'un va venir et dire « Hé, j'avais entendu dire que vous enseignez comment vivre en paix tout le temps, il y a 3 mois. Depuis, je n'ai pas eu une journée creuse depuis. Vous savez, il y a un mot hébreu et je me sens juste en paix quand je dis cela. Shalom, ça veut dire complétude dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps.